Donc, partie 3 de la présentation du mois de janvier, premier contact. Alors, la sœur dit Eni tepdi nangla duniel ni mitse yins zerwe tawachik minduge. Donc, Ani, ça veut dire et donc, ou bien et alors, tepdi nangla. Donc, tepdi, dans ce livre, tepdi nangla, c'est toute l'expression. Tep, c'est livre, di, ce, avec le génitif, nang, la, dans ce livre. Tepdi nangla, dans ce livre. Duniel ni, mitseyin serbe, tawa. Duniel ni, mitseyin serbe, tawa. Chik, minduge. Minduge, donc ça se termine par ge, c'est une question. Mindu, ça veut dire il n'y a pas. Donc, minduge, est-ce qu'il n'y a pas de quoi tawachik, un point de vue. Ta, on a dit que c'était voir. Tawa, c'est le verbe voir qui est transformé en nom. Donc, ça n'existe pas en français, mais on dirait un point de vue, une façon de voir. Et le chik peut correspondre ici à une façon de voir, mais c'est toujours le même chik qui est un petit peu, qui réveille l'attention. Tawachik minduge. Donc on pourrait dire en simplifiant, tebdi nangla, tawachik minduge. Dans ce livre, est-ce qu'il n'y a pas un point de vue? Et donc de quel point de vue? Duniel ni mitseyins serpe tawa. Serpe, c'est donc qui s'appelle. Serpe tawa, un point de vue qui s'appelle ou qui se dit. Duniel ni mitseyin. La souffrance, ou quant à la souffrance, c'est la vie. Donc si on traduisait, on dirait en français, dans ce livre, il y a le point de vue que l'amertume ou la souffrance, c'est la vie. C'est ça. Le c'est ça, c'est correspondrait au chikminduge. Ou plutôt, c'est pas ça, avec la négation. Chikminduge. Et donc la sœur finit par Kerangi chena di kandre duge. Kerangi chena, ça veut dire d'après vous ou d'après toi. Kerang, c'est quand même honorifique, même si c'est toi. Kerangi chena, donc d'après toi ou d'après vous, dit ça. Kandre, ça veut dire comment. Duge, c'est comment. Kandre duge, c'est comment. Donc qu'est-ce qu'il en est d'après toi? En français, on traduirait qu'est-ce que t'en penses? Ou qu'est-ce que vous en pensez? Kerangi chena di kandre duge. Kerangi chena di kandre duge. Et la dame répond Tendre la tsingmarebe. Tendre, ça veut dire comme ça. Tendre la, c'est une manière honorifique de dire c'est comme ça. Chik, toujours le même chik dont on parle plusieurs fois. Marebe, c'est est-ce que c'est pas. Donc en français aussi, n'est-ce pas? N'est-ce pas que c'est comme ça? On dirait tendre la chik minduge. Ah, pardon. Tendre la chik marebe. Ah oui, parce que c'est tendre. Tendre, c'est comme ça. Tendre la chikre, c'est comme ça. Tendre la chik marebe. Ah oui, parce que c'est tendre. Tendre la chik marebe. Ah oui, parce que c'est tendre. Tendre la chik. Tendre la chik marebe. Ah oui, parce que c'est tendre. Tendre la chik. 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 Tendre
Tendela chik mare. C'est pas comme ça. Tendela chik marebe. C'est bien comme ça, non? C'est bien ça, la réalité. On dirait en français, on mettrait le mot réalité. Pour préciser, c'est comme ça. Un petit peu plus précisément. Et donc la sœur répond, Che-san, tengere duga. Tengere duga. Et donc on trouve Che-san. C'est un peu oui, ou vous avez raison. C'est aussi une manière de dire je comprends votre point de vue. Che-san. Tengere duga. Tenge comme re, c'est. Duga, c'est ce qu'on constate. Redu, ça veut dire c'est comme ça et on le constate. Normalement, si c'est comme ça et c'est un fait général, on dirait tengere. Mais si on le constate, on dit tengeredu. Et le ga, c'est toujours pour inviter la personne à approuver. Tengeredu ga. Tein, ça veut dire j'ai vu. Yin, c'est présent, la première personne. Enfin, pardon, c'est la première personne. Te, c'est le passé composé du verbe voir. Tein, j'ai vu. Teimba, donc c'est vraiment la formule courante. Teimba, pour continuer, je continue à dire quelque chose, écoute bien. Tepchik, alors on pourrait dire que le chik ici c'est un. Et tep, livre. Tepchik teimba. Tepchik teimba. J'ai lu un livre. Et entre le nier et le tepchik teimba, on entend ngamai. Donc c'est pas le ngame comme on pourrait s'attendre, que le nga ou ngama, qui veut dire ancien ou d'avant, qui, avec le génitif a, kiku i, normalement on voudrait dire ngame. Mais à la fin on va dire ngamai. Ngamai tep. Ngamai tep chik teimba. Bon, nous, si on dit ngame tep, on nous comprend. Ngame tep, c'est le tibétain standard. Ngamai tep, c'est
le tibétain de Lhasa. Et comme elle va très vite et qu'elle mâche un peu les mots, on entend juste Ninye ngamai tepchik tenduga, teimba. Ninye ngamai tepchik teimba. Donc elle continue ensuite. Tenang. Tenang, ça veut dire dans celui-ci, dans celui-là, ou dedans. Ensuite, elle dit Mi mitse nang, ou Mi mitse nang la. Dans la vie humaine, donc le mitse est précédé de mi, donc, mi qui est les gens, génitif, donc la vie des gens, la vie humaine, mi mitse nang, dans la vie humaine, mi mitse nang ou mi mitse nang la, dunyel chik po yimbe. Chikpo, ça veut dire seul ou unique. Donc ici, seulement ou uniquement. Dunyel Chikpo Yimbe, c'est donc la même chose que Dunyel Yimba, avec, on a rajouté Chikpo à l'intérieur, ça veut dire seulement la souffrance. C'est seulement de la souffrance. Dunyel Chikpo Yimbe. Le B, c'est dû à la construction que nécessite le verbe qui est derrière, qui est kiap, qui veut dire être rempli. Et donc, le génitif, c'est rempli par. Yimbe kiap. Dunyel Chipo Yimbe kiap, c'est rempli que par de la souffrance. Et le Sigimare qui vient après, Sigimare, ça veut dire si c'est être possible, Sigimare, enfin Sigire, ce serait être possible, Sigimare, c'est pas possible. Donc c'est pas possible que. Et elle finit par ser, qui veut dire citation de ce qu'il y a dans le livre. Donc, le livre dit que c'est pas possible qu'il n'y ait que de la souffrance. Ngama, c'était ancien. Ngame Tep, un livre ancien que j'ai lu, dit que c'est pas possible que la vie ne soit remplie que de souffrance. Donc si on reprend la structure de phrase, c'est Tenang, blablabla, bla, 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 ser. C'est-à-dire dans ce livre, ou dedans, il est dit que blablabla. Bla, bla, bla. Et le blablabla, c'est Mitse Nangla Dukniel Chikpo Yimbe Kiap Sigimare. C'est pas possible que la vie ne soit que de la souffrance. Ou c'est pas vrai que la vie n'est que de la souffrance. Enfin, c'est pas que c'est pas vrai, mais c'est pas ça. Ensuite, elle dit Dinang Dumbuchik Andres Trisha. Trisha, j'ai vu que c'était écrit Andres de cette façon, comme ça. Chik, Dumbuchik, c'est dans une partie. Et donc, Dinang, dans une partie de ce livre, j'ai vu que c'était écrit comme ça. Et elle va citer ce qui est après. Et elle cite Ecclésiaste 8.15, la deuxième partie. Et elle cite donc Mi mitse nang, dans la vie, Tikne, ça veut dire d'un côté, Karle gyakpa tang. Karle gyakpa, c'est on fait des efforts ou c'est difficile. Tang, ça veut dire et, elle va dire la suite. Nine, deuxièmement, Kibo chene, Kibo c'est heureux, Kibo chene, après être réjoui. Kuncho gi nangwe, nangwe ça veut dire donné par. Kuncho gi, Dieu, donc donné par Dieu. Nam ok gi tamche, Nam ok ça veut dire sous le ciel. Nam le ciel, ok en dessous. Tamche ça veut dire tout. Mitsechik ça veut dire une vie. Longche chego, il faut qu'il se réjouisse. Go ça veut dire il